Salut les vapeurs, Mike le vaponyme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo matérielle. Je vais vous présenter la Istic Pico, donc une box format mini. C'est pas mal la tendance en ce moment. Donc ça fait un petit moment là que j'avais pas fait de revue parce que j'ai pas eu trop le temps et puis comme j'ai pas acheté beaucoup de matériel récemment, donc j'avais pas grand chose à vous présenter. Alors je l'ai acheté en complément donc de sa grande sœur la STX 60. Je cherchais une box relativement petite pour que ce soit plus discret en déplacement. Alors c'est une box qui va de 1 à 75 watts. Donc elle fait contrôle de température, wattage et puis bypass. Donc elle arrive dans une boîte carton traditionnelle maintenant de chez Stick, scratch code et compagnie. Alors la première impression en ouvrant la boîte, c'est waouh, c'est vraiment petit. C'est vrai que comparé à tout ce que j'ai eu pour l'instant comme box, c'est vraiment mini. Donc je vous la comparerai tout à l'heure avec d'autres box. Dans le package, donc elle existe en sol comme là. Moi je l'ai pris en sol parce que l'atto m'intéressait pas. Ou alors vous pouvez la trouver aussi avec un atto Melo 3. Mais moi ça m'intéressait pas forcément. Et puis donc à l'intérieur vous allez retrouver le basique câble de rechargement et le manuel, donc qui a une partie aussi en français. Donc ça c'est plutôt pas mal de la part de Ilif de penser un peu à tout le monde. Alors le câble va vous servir à la recharger et également à faire les mises à jour parce que donc ce modèle est upgradable. Donc c'est plutôt pas mal. Donc niveau du chipset, on a comme d'habitude, hein, on se retrouve avec les chipsets de chez Joytech. Alors c'est pas l'affichage de l'IVIC, mais c'est quand même un chipset Joytech, donc au niveau fiabilité il n'y a aucun problème. Et puis alors on pourrait croire que c'est le firmware de cette box là qui a été boosté, mais pas du tout en fait, ils ont rajouté des fonctions. Et en plus là on peut faire des mises à jour, donc on est plutôt pas mal. Alors je vous fais le tour un peu du propriétaire. Donc moi je l'ai prise en grise. Donc là c'est un gris assez foncé. Elle existe également donc en noir, en blanche, en rose. C'est un rose un peu métallisé, en chromé et puis en gris comme c'est ce modèle là. Alors on va la comparer tout de suite. Voilà, j'ai la Livic VTC Mini. Voilà, donc on est quand même vraiment plus petit. Alors du coup en plus là cette partie là c'est là qu'on va mettre l'accu. Donc comme cette partie là dépasse, du coup le corps de la box est vraiment petit par rapport aux autres box. Au niveau largeur, on est un petit peu plus large que la VTC. Au niveau épaisseur, on fait quasiment la même épaisseur, hein. On est à 22 mm. Alors devant vous allez avoir le bouton Fire. Donc le bouton Fire va comme d'habitude sur les sticks, il bouge un petit peu, il n'est pas super bien ajusté. Mais ça, il bouge un petit peu. Bon, ça on a un peu l'habitude, mais cela dit, quand vous la secouez, il n'y a, y a pas de problème, ça fait pas de gling, donc c'est plutôt. Ça va quand même. On va retrouver donc le petit écran, en dessous le port USB. Donc là, contrairement à la Stick 60, le port est en façade, c'est plutôt bien. Donc quand vous la posez pour recharger, vous pouvez vous mettre à plat. En dessous, on va retrouver des trous de dégazage pour la Q, les boutons plus et moins. Donc là pareil, hein, les boutons bougent un petit peu, mais toujours quand vous la secouez, vous ne les entendez pas. Donc quelques inscriptions, et puis sinon voilà, les bords sont très arrondis.
ça se voit, hein, c'est plat avec deux beaux arrondis de chaque côté. Et sur le dessus, donc on va retrouver le port 510 et puis ici on dévisse pour pouvoir mettre la queue. Alors la queue, il faudra bien faire attention parce que donc là je suis pas, on va pas arriver à le voir, mais au fond il y a une inscription donc avec le plus. Et ici vous avez juste là un tout petit, voilà, un tout petit marquage avec moins. Donc à l'intérieur c'est marqué en rouge, ça se voit quand même assez bien. Mais donc il faut bien la mettre avec le plus vers le bas. Voilà, c'est une batterie à téton plat. Donc vous mettez vers le bas, vous vissez, le pas de vis ça prend tout seul, il n'y a pas de problème. Et comme à son habitude, hein, vous n'avez pas d'animation pour l'allumage, hein, ça démarre direct, donc ça c'est plutôt appréciable, moi j'aime bien. Alors je vais vous faire un petit complément sur la vidéo, je vais vous la démonter pour que vous voyez un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bah je le conseille pas, je conseille de ne pas le faire, hein. Là vous pourrez voir comme ça comment c'est fait, parce que donc en le démontant vous allez faire sauter la garantie. Alors pour la démonter il faut un embout Torx, donc c'est le T5. Mais donc je rappelle à ne pas faire si vous voulez préserver la garantie de votre box. Mais bon là moi de toute façon je l'ai acheté directement en Chine et je l'ai payé moins de 20 balles. Donc même si elle marche plus, je vais pas m'amuser à la renvoyer là-bas. À la renvoyer pour faire valoir la garantie de toute façon. Donc vous avez deux vis sur chaque plaque. Ici vous allez avoir donc le fil du plus qui est relié à la platine. Et vous allez avoir donc le renvoi là des deux boutons donc qui se retrouve là sur la plaque. Hop. Donc, des petits ressorts un peu partout qu'il faut faire attention de ne pas perdre. Et ensuite, vous commencez à le sortir, vous faites sauter le bouton qui se défait et après, donc vu que là on est tenu avec le fil, après vous faites glisser l'ensemble. Vous faites glisser l'ensemble à l'intérieur. Voilà donc le corps de la box. Et puis donc on va trouver ce qui nous intéresse, donc le chipset. Donc vous voyez hein, c'est quand même assez propre. Donc ici on a l'écran, tout est ça doit pouvoir s'enlever. Ouais, c'est juste pris dans les picots. Donc ici on a les deux boutons plus et moins qui sont directement soudés sur la carte du dessous. Donc ici les branchements du plot 510, hein, donc c'est net, hein, les soudures sont bien propres, il n'y a pas un seul point de colle nulle part.
La natte de l'écran elle est repliée. Bon, c'est pas un angle non plus trop important, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ici on va avoir un dissipateur de chaleur. Non, il n'y a pas, hein, c'est quand même bien net. Hein. Tout est bien soudé, tout est bien propre. Donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez des montages assez faciles quand même. Donc là c'est le signe que je vous disais tout à l'heure, hein, le signe plus, donc qui se retrouve ici au fond du corps de la box quand la box elle est montée. Donc voilà, ça vous permet de voir un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Donc bah, je la remonte et puis je vous reprends, le cours de la vidéo par la suite. Donc affichage traditionnel hein, des sticks. Vous avez la batterie, la valeur de la résistance, la puissance que ça va envoyer et la puissance en watts, enfin le voltage que ça va envoyer et la puissance en watts que vous réglez, donc avec le plus et le moins qui sont ici. Alors pour les réglages, c'est très simple, on va regarder succinctement. Donc vous cliquez 3 fois. Donc vous cliquez 3 fois, vous passez sur le menu de réglage. C'est pas vraiment un menu, mais donc là vous avez wattage. Ouais, je l'ai verrouillé, on va déverrouiller. Voilà. Donc vous avez wattage, bypass. Donc bypass, hein, je rappelle, c'est la box qui ne régule pas du tout le courant qui est envoyé, ça envoie ce qu'il y a dans la batterie. Contrôle de température en nickel, contrôle de température en titane, contrôle de température en stainless steel, donc chose qu'il n'y avait pas sur la STX60. Et vous allez retrouver les réglages M1, M2, M3, donc en fonction du fil que vous mettez. Vous pouvez régler la valeur le coefficient de chauffe du fil pour pouvoir utiliser tous les fils que vous voulez. Donc là, normalement, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est réglé pour le stainless steel, c'est réglé sur du 304. Donc après, à vous de mettre vos réglages si vous utilisez du 316, de mettre vos réglages en M1, M2, M3 en fonction de la résistivité du fil. Donc vous pouvez utiliser aussi le NIFE. Donc vous réglez et puis ce qui en fait une box quand même plutôt sympathique. Donc moi j'utilise exclusivement en wattage, le contrôle de température c'est vrai que j'utilise pas beaucoup. Donc en wattage vous allez avoir de 1 à 75 watts. Résistance je crois que ça doit être de 0,1 à plus de 3 ohms, hein, mais bon, je connais pas grand monde qui va pas avec 3 ohms de toute façon. Et il me semble qu'avec le contrôle de température, vous pouvez mettre des résistances à partir de 0,05 ohms. Alors ensuite, quand vous êtes en température nickel, je vais y mettre quand même un atto. Alors, vous voyez là, moi je l'utilise pas mal avec un can dripper. Et c'est vrai que ça fait un setup, ça fait un petit setup. Hein. Vous l'avez dans la main, il n'y a rien qui dépasse. C'est plutôt agréable. Par la suite, je pense que je mettrai, je vais acheter l'atto de Wotofo, le serpent mini. J'en ai discuté avec Flo de la chaîne Flo Weapon. D'ailleurs, en passant, salut à toi Flo. Et je pense que je vais me prendre cet atto là sur cette box là, il risque de bien matcher, ça peut faire un petit setup sympathique. Alors, donc quand vous êtes en contrôle de température, donc vous voyez ici les watts qui sont envoyés.
Donc ça vous pouvez le régler. Alors pour ce faire, il me semble ça doit être 4 fois. Je l'ai loupé. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous appuyez 4 fois et en fait ici vous allez avoir les watts qui vont apparaître. Et en fait vous allez pouvoir, donc avec ici le plus et le moins, vous allez pouvoir régler les watts que vous souhaitez que la box envoie. Sachant que quand vous l'utilisez pour la première fois, c'est 75 watts, hein, c'est le maximum, hein, donc faites bien attention. Parce que moi je me suis fait avoir la première fois, j'ai pas fait gaffe et ça me balançait 75 watts, donc ça se mettait en contrôle de température très rapidement. Parce que moi le contrôle de température je l'utilise à la limite avec du stainless steel de temps en temps, mais c'est vrai que j'utilise très peu quand même. Alors au niveau des autres fonctionnalités, je vais me remettre en wattage parce que c'est quand même une résistance centrale. Alors les fonctionnalités, vous avez ici plus et moins, vous pressez les deux en même temps, vous allez la verrouiller. D'ailleurs, c'est la première box que je suis obligé de verrouiller parce que quand vous la tenez pour vaper, parce que moi je vape comme ça, donc j'ai souvent le petit doigt en dessous pour tenir, je la tiens comme ça et régulièrement en fait j'appuie sur les boutons avec mon petit doigt sans faire gaffe. Et du coup ça me la dérègle à chaque fois, donc c'est vraiment la première box que je suis obligé de verrouiller pour l'utiliser étant donné l'emplacement des boutons. Mais bon, ça se fait quand même assez facilement, verrouillage, déverrouillage. Ensuite, quand la box est éteinte, donc 5 pressions pour l'éteindre, si vous faites le fire et le moins en même temps, vous allez avoir la batterie restante qui va s'afficher. Si vous faites le fire et le plus en même temps, donc là vous allez avoir accès à vos réglages de mémoire que vous pourrez régler à votre convenance. Et normalement si vous appuyez en même temps sur le plus et le moins, voilà, ça va retourner l'affichage. Que je le retourne. Alors, des fois c'est pas toujours évident d'appuyer sur les deux en même temps avec un seul doigt. Voilà. Donc là moi je le remets dans mon sens. Ensuite 5 clics pour la rallumer. Donc là pareil, hein, ça se rallume, pas d'animation, rien du tout, donc c'est plutôt appréciable. Ensuite quand vous êtes allumé, donc fire et bouton moins, donc elle passe en mode discret. Voilà, donc là ça va, mais il n'y a rien d'affiché. Mais si vous bougez vos réglages, ça s'allume quand même. Et hop, ça se réteint après quand vous l'utilisez. Et pareil pour la remettre, ça marche comme ça. Et si vous faites le fire et le plus quand elle est allumée, il ne se passe rien, il n'y a pas de fonction. Alors, je vais la reverrouiller, voilà. Prendre une petite barre. Alors voilà, donc petit tour rapide de cette stick Pico. Alors comme je vous disais, hein, moi l'atto qui était vendu avec, ça m'intéressait pas forcément, parce que moi je suis que en reconstructible et je suis pas trop fan de ces attos un peu subo, c'est pas trop ma vape. Alors les plus et les moins, donc on va dire niveau du moins, ben, on pourrait dire toujours l'ajustage de ces petits boutons
qui laisse toujours un peu à désirer sur iStick, hein. C'est vrai que c'est récurrent. Sinon en moins, bah, c'est à peu près tout, hein. Peut-être le fait que les boutons en dessous sont sensibles au dérèglement de la box quand vous vapez. Après si vous vapez, je sais pas si vous la prenez comme ça. Vous vapez avec le pouce, vous la tenez comme ça, il y aura pas de problème. Mais c'est vrai que moi pas mal de mes box je les tiens comme ça avec le petit doigt en dessous pour assurer, pour pas qu'elle glisse. Donc ça peut être un problème. Après au niveau des plus, ben, on va dire la compacité déjà, la première chose. Seconde chose, la qualité de fabrication, hein. C'est vrai que c'est propre, hein, c'est net. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein, à part les boutons, mais sinon le reste c'est bien assemblé, il n'y a rien qui dépasse. C'est honnête, hein, pour le prix. Pour le prix c'est plutôt quand même pas mal, hein. Donc justement au niveau des tarifs, je pourrais pas vous dire, bah, je vous laisserai regarder parce que j'ai pas, moi je l'ai commandé directement en Chine, donc du coup sur les shops français je sais pas trop quel prix il est. Il me semble qu'elle doit être autour de 30, entre 35 et 40 euros en box seul, et puis on va dire autour de 45-50 euros avec l'Atomélo. Donc ça reste une box très raisonnable de par son prix et le niveau de fonctionnement. 75 watts, moi je n'utilise pas tout ça donc j'ai pas besoin d'autant, mais elle peut quand même envoyer pas mal. Là j'ai mis un accu Efest 3500 mAh. Alors si vous utilisez des puissances un peu élevées, c'est pas conseillé de mettre ce genre d'accu. Là moi j'ai privilégié l'autonomie. Mais étant donné que là je vape sur les petits wattages avec des résistances pas trop basses, donc moi je me suis permis de mettre cet accu là, mais sur la notice il conseille quand même des minimum 25 ampères de décharge en continu. Donc là moi j'avais pas besoin de tout ça parce que je vous dis, moi j'ai quasiment toujours mes résistances autour de 0,8 ohms. Je balance entre 20 et 25 watts maxi. Donc j'avais pas besoin de batterie plus sûre que ça, mais si vous vapez un peu plus bas et avec des fortes puissances, je vous conseille quand même de mettre un accu un peu plus costaud que ça. Alors une chose que j'ai remarqué aussi, donc là elle était réglée à 20 watts, hein, j'ai enlevé l'accu et je l'ai remis, et à chaque fois elle me redescend de 0 à 1 watt. Alors je sais pas pourquoi. C'est assez bizarre. Donc ouais, je sais pas. Ça va être en fonction de la valeur de la résistance, je sais pas du tout. Voilà, donc ce que je pouvais vous en dire. Alors, est-ce que je la conseillerais fortement? Oui, c'est une petite box bien sympathique. Comparé avec la iStick 60 watts, vous voyez, j'ai un dripper donc qui fait de faire 34 mm de haut. Bah, si je compare avec la iStick 60, bah, sans le drip tip, je fais la même hauteur que. Donc la box et la touche, je fais la même hauteur que la iStick 60. Alors après, même avec un ato, là, donc j'ai le Cubis. Même avec un ato un petit peu plus grand. Donc ça reste un setup qui est quand même plutôt agréable. Et ça envoie bien la purée. Donc, vous voyez, j'ai enlevé l'ato, je l'ai remis, et pareil, j'ai rebaissé de 0 à 1 watt. Ça me le fait ça depuis le début, alors je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. Alors en espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles revues. Et puis comme d'hab, bonne vape.